Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve pour les résultats et la review de Crown Jewel, le dernier pay-per-view de la WWE. C'était hier soir en direct sur le WWE Network à partir de 18h. C'était un excellent show, je pense qu'on va pouvoir le dire, on va pouvoir en parler assez positivement. Bon, il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu, on va le voir ensemble, mais globalement, vous allez le voir, je trouve que ça a été le meilleur show que nous avons eu jusqu'ici en Arabie Saoudite. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, les amis. Est-ce que vous partagez mon avis ou pas? L'espace commentaire est à vous. Les amis, commençons par ce match de kick-off, match entre les Usos, les champions par équipe de SmackDown, et Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Alors, on va pas se mentir, on s'attendait à un bon match parce qu'on a 4 excellents lutteurs sur le ring, 2 très bonnes équipes, donc ça fait plaisir de voir cet affrontement, mine de rien. Un match qui sera assez équilibré. À la fin du combat, on aura Shelton Benjamin qui va se prendre un double super kick, suivi de Cedric Alexander. Et ensuite, les Usos vont enchaîner avec leur splash pour la victoire. Et c'est donc les Usos qui remportent ce match de kick-off. Le résultat semblait quand même assez prévisible, on va pas se mentir. La Bloodline avec Roman Reigns. Voilà, il faut que les Usos restent forts. Et donc, on s'attendait à ce qu'ils remportent ce combat, mais c'était tout de même un bon match de kick-off, j'ai trouvé. Passons maintenant à la carte principale et commençons avec ce Hell in a Cell match. Et on a commencé avec ce match, c'est assez incroyable d'avoir le Hell in a Cell match entre Edge et Seth Rollins en opener. Perso, moi j'étais très surpris de voir la carte principale commencer par ce combat. On a donc déjà des entrées spectaculaires de Seth Rollins, de Edge, enfin voilà, c'était un gros kiff. Et puis ensuite, le match va commencer, il va commencer sur les chapeaux de roue. Comme j'en ai déjà parlé, c'est vraiment une rivalité très personnelle. La stipulation a été amenée parce qu'elle était nécessaire et ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. L'histoire est extrêmement bien racontée, la stipulation est extrêmement bien utilisée. Enfin, rien à dire. On a eu 2 très beaux spots durant ce combat. Je vais évidemment penser à ce spot de Rollins qui est debout sur les cordes avec cette table qui est placée à l'extérieur. Edge va pousser Rollins. Seth Rollins va tout d'abord se fracasser le visage contre la paroi de la cage avant de s'écraser sur la table qui est au sol. Un excellent spot. On a également ce spot avec Edge qui va se prendre cette powerbomb du haut d'une échelle à travers la table. Et puis on a des spots un petit peu plus violents avec des soumissions, avec cette clé à molette, avec ce super kick également, ce super kick avec cette chaîne que Seth Rollins va venir s'enrouler autour du pied. Enfin voilà, c'est extrêmement bien vendu de la part de Edge en plus. Et le combat va se terminer après un curb stomp de Edge sur une chaise. Donc là aussi, on voit que c'est très personnel. Edge ne termine pas le match de la même manière que d'habitude, c'est-à-dire qu'il va utiliser la prise de finition de son adversaire pour l'humilier encore plus. Donc voilà, c'était extrêmement bien raconté encore une fois, c'était un très beau match, peut-être même le meilleur match de cette soirée. Moi, j'ai vraiment adoré et donc pour ceux qui ne l'ont pas compris, ça s'est terminé par une victoire de Edge et une très belle victoire. Et on voit que Edge, après ce match, voilà, on le ressent, il est assez ému, voilà, je l'ai trouvé assez bizarre après ce combat. On voit qu'il a envie de profiter de ce moment et voilà, c'est une belle rivalité qui s'achève. Et puis, si vous regardez bien à la fin du combat aussi, on voit qu'il se cache le visage et je pense qu'il a échangé quelques mots à Seth Rollins après le match parce que voilà, il l'a sans doute remercié pour ce match. Je pense qu'il a passé un très bon moment, notre ami Edge. Les amis, on va enchaîner avec ce match entre Mansoor et Mustafa Ali. Bon, évidemment, la victoire de Mansoor, encore une fois, était ultra prévisible. Donc, vous vous en doutez, c'est bel et bien Mansoor qui a remporté ce combat. Après un match vraiment équilibré entre les deux, un match assez plaisant à regarder, mais c'est vrai que du coup, je pense que ça fait un petit peu ça avec tout le monde. Le fait que le match soit trop prévisible, ça enlève un petit peu d'intérêt pour le combat et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen, encore une fois, de faire un combat vraiment intéressant à regarder. Suite à cette victoire de Mansoor, Mustafa Ali va vraiment mal le prendre et va donc décider d'attaquer Mansoor. Et à ce moment-là, une musique va retentir dans l'arène et on se dit c'est qui? Donc on voit quelqu'un arriver avec un foulard autour du visage. On se dit bon, qui est-ce? Une surprise. Donc on ne sait pas à qui s'attendre. Et là, la personne va retirer son foulard et on va s'apercevoir qu'il s'agit d'un médaillé d'argent des JO de Tokyo. Et il s'agit du Saoudien Tarek Hamedi. Et donc à ce moment-là, évidemment, grosse ovation de la foule. Et Mustafa Ali dit non, en fait, je vais peut-être pas l'attaquer. Voilà, je vais me calmer, t'inquiète. Mais finalement, on aura quand même une attaque de Tarek Hamedi sur Mustafa Ali et donc grosse ovation de la foule. Et puis juste après ça, une célébration de Mansoor et de Tarek Hamedi sous les ovations de la foule. On enchaîne maintenant avec un match pour les titres par équipe de Raw. Les champions Riddle et Randy Orton affrontent AJ Styles et Omos.
Et déjà, commençons par parler des entrées, hein, parce que là, on doit s'arrêter et parler de l'entrée de Riddle. C'est-à-dire que Riddle, il fait son entrée avec Orton normal, tout ça. Et puis, au bout de 3-4 mètres de marche, il dit à Orton, attends, bouge pas, je reviens. Orton, il se dit, mais qu'est-ce que tu fous là? On a un titre à défendre. Tu crois que c'est le moment d'aller soigner ton chien? Enfin, bon, voilà. Du coup, il comprend pas, Orton. Donc là, Riddle s'absente et on le voit revenir sur un dromadaire. C'est-à-dire que Riddle, il s'est dit, fait chier. La rampe, elle est beaucoup plus longue que d'habitude. Moi, j'ai pas envie de marcher. Il y a des dromadaires là en coulisses. Hop, du coup, Riddle, il s'est tapé toute la rampe sur un dromadaire. Et Orton, qui le regarde en mode, mais putain, mais il est complètement taré. Et franchement, c'est du Riddle tout craché. Et j'ai trouvé ça très fun. Donc, merci Riddle pour ce beau moment. Ensuite, on arrive à ce combat. Il y a un combat qui sera tout de même intéressant. Alors, je dois l'avouer, hein, perso, c'est vrai que c'est une rivalité qu'on a l'habitude de voir maintenant. Donc on en a un petit peu marre. Enfin, je parle pour moi en tout cas, c'est vrai que j'avais moins d'intérêt pour ce combat parce que on l'a déjà vu et c'est vrai que voilà, on a beaucoup vu AJ Styles et Omos autour de ces titres depuis WrestleMania, donc voilà, il y a peut-être un petit phénomène de lassitude, mais tout de même, on a eu un très beau match entre les deux équipes, assez équilibré encore une fois, et puis ce finish surtout, on a Riddle qui va écarter Omos à l'extérieur, et pendant ce temps-là, AJ Styles va vouloir en profiter pour asséner son phénoménal forearm sur Randy Orton, mais à ce moment-là, Randy Orton va contrer le move avec son RKO pour la victoire. Et donc ensuite, on a une célébration de RK Bro. Par contre, ça, c'est une très bonne chose. Je suis vraiment content de voir RK Bro toujours champion par équipe. Les amis, on enchaîne avec la finale du Queen's Crown Tournament, un match entre Doudrop et Zelina Vega. Alors honnêtement les amis, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis Doudrop en finale, sachant qu'ils voulaient faire gagner Zelina Vega, parce que on a quand même une grosse différence de gabarit, on va pas se mentir dans le ring, et c'est vrai que niveau crédibilité, même si le move final et la victoire de Zelina Vega sont vraiment incroyables pour le coup, c'est quand même niveau crédibilité un petit peu abusé je trouve, surtout qu'on a une grosse domination de Doudrop évidemment sur le match, et puis à la fin on a ce code red de Zelina Vega sur Doudrop, donc évidemment quand on voit la différence de gabarit, le finish est impressionnant, mais voilà, je trouve ça peut-être un petit peu exagéré. Je pense qu'on aurait pu mettre quelqu'un d'autre en finale que Doudrop au final. Après, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec elle par la suite. J'aime beaucoup Doudrop, mais c'est vrai que voilà, la différence de gabarit, peut-être un petit peu exagérée, mais belle victoire tout de même de Zelina Vega. Et puis, on ressent évidemment l'émotion de Zelina Vega suite à cette victoire. Et puis, les commentateurs insistent beaucoup. Ils disent une première fois, il n'y en a qu'une. Et donc, on se souviendra forcément de Zelina Vega comme étant la première Queen's Crown Tournament winner. Donc, bon, une très belle victoire, un très beau moment d'émotion également après le match, avec Zelina Vega qui va tenter tant bien que mal de mettre cette cape, mais qui ne va pas réussir et qui finalement on va la mettre sur l'épaule pour se dire bon allez, ça va faire le taf. Et ensuite, elle va mettre cette couronne. Bon, un très très beau moment pour ce premier Queen's Crown Tournament. Les amis, beaucoup de positifs dans ce pay-per-view et même sur Goldberg. Effectivement, ce match entre Goldberg et Bobby Lashley, j'avais peur parce que c'est vrai qu'on va pas se le cacher, les dernières prestations de Goldberg ont été assez catastrophiques à la WWE, et donc forcément, maintenant, à chaque fois qu'il met les pieds dans le ring, on a un petit peu peur. Et donc là, honnêtement, Goldberg m'a vraiment surpris. Le match en lui-même m'a vraiment surpris, c'est-à-dire que, comme j'en avais parlé avec vous dans la vidéo prono, ils ont un petit peu axé ça plus sur le côté brutalité, plus sur le côté sans disqualification que sur le côté catch, entre guillemets. Ce qui fait qu'on a des beaux segments, on a bon, des petits temps de pause, mais on a un match qui globalement se regarde bien quand même et qui est relativement divertissant. On a des bons spots avec des tables, on a des spots avec des kendo sticks. Enfin, voilà, c'était globalement vraiment un match agréable à regarder. À la fin du combat, on a donc les deux catcheurs qui vont se diriger sur la rampe. Et à ce moment-là, Bobby Lashley, lui, va dire allez, hop, j'arrête, je m'en vais, fin de chantier, j'en ai marre de ce combat, je rentre en coulisses. Mais à ce moment-là, on a le Hurt Business qui débarque, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Ils arrivent tous les deux avec des kendo sticks, donc Bobby Lashley se dit bon bah finalement je vais peut-être rester maintenant que j'ai mes deux loupards qui sont là. Donc Cedric Alexander va y aller, mais il va se faire calmer direct par Goldberg. On a Shelton Benjamin qui va y aller à son tour, et là c'est exactement la même chose, et donc là Bobby Lashley n'a plus le choix, il doit faire face à Goldberg, et donc là on échange des coups de kendo stick, et c'est finalement Goldberg qui va prendre l'avantage, et ensuite il va asséner un spear à Bobby Lashley du haut de la rampe, et donc là ils vont s'envoler vers le sol en bas de la rampe où il y aura des tables de positionner, et c'est donc comme ça que Goldberg va remporter le combat. Honnêtement, beau match, beau finish, une belle performance de Goldberg, et ça méritait vraiment d'être souligné pour lui. Passons maintenant à cette finale du King of the Ring entre Xavier Woods et Finn Balor. Là aussi, un beau match. On s'y attendait, on a deux excellents catcheurs sur le ring. Donc c'était forcément un beau match.
très équilibré, beaucoup de suspense. Hein. Moi, jusqu'au bout, je me suis dit, est-ce que Finn Balor peut remporter ce combat? C'était vraiment assez bien raconté, j'ai trouvé. Et puis, ça va se terminer avec ce elbow drop de la part de Xavier Woods pour la victoire. C'est donc Xavier Woods qui va remporter ce combat. Mais on ressent également là l'émotion de Xavier Woods. Hein. On voit que ce n'est pas n'importe quelle victoire pour lui. Hein. Pour certains, ça peut être simplement une victoire en King of the Ring. Mais pour lui, voilà, on voit que son nom rentre dans l'histoire. Il met son nom aux côtés des plus grands qui ont remporté ce King of the Ring. Et pour lui, ça, c'est très important. Et donc, on ressent son émotion. Et donc ça, c'était là aussi un très beau moment après le match. Xavier Woods qui va se diriger vers ce trône pour mettre cette cape, pour mettre cette couronne. Voilà, honnêtement, c'était un très beau match, un très bon moment. Donc là aussi, je l'ai beaucoup aimé. Passons maintenant à ce match pour le titre de la WWE. Drew McIntyre affronte Big E dans un match, là encore, assez équilibré. Et au final, qui m'a surpris assez positivement parce que, je l'avais dit avec vous dans ma vidéo prono, c'est vrai que c'était pas le match que j'attendais le plus de cette carte. Maintenant, je dois avouer que là encore, j'ai passé un bon moment. Nous avons eu le droit à des dominations assez équilibrées, on a eu le droit à des prises assez sympas, on a cette tentative de big ending de Big E du haut de la corde qui sera contré en bulldog de la part de Drew McIntyre, et puis également beaucoup de suspense dans ce combat puisque à la fin du match, on a un Claymore Kick de Drew McIntyre qui passe, suivi d'un tombé, et on se dit bah ça y est, c'est terminé, nouveau champion, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et au final, Big E va se dégager au compte de 2. Et ensuite, Big E va enchaîner avec un big ending pour la victoire. Et donc, c'est finalement Big E qui va conserver sa ceinture. Et après le match, on a quand même cet échange de respect entre les deux hommes. On a un Drew McIntyre qui repart évidemment déçu, puisqu'il va désormais aller du côté du SmackDown sans ce titre de la WWE. Mais on voit qu'il a du respect pour Big E. Et Big E, c'est réciproque. Hein. Il le remercie un petit peu pour ce combat. Il lui dit, écoute, voilà, t'as pas à rougir de ce combat. C'était un beau match, donc ça fait plaisir d'avoir aussi cette preuve de respect entre les deux catcheurs. Un beau finish, donc voilà, globalement, encore un point positif pour cette soirée. Les amis, avant de passer au main event, parlons de ce match triple menace féminin que beaucoup d'entre vous attendaient, moi le premier. Sasha Banks contre Becky Lynch, contre Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. Honnêtement, très beau combat. On s'y attendait, on s'attendait à avoir un beau match entre ces trois femmes, et ça a été clairement le cas. Une performance est à souligner, je pense que vous me voyez venir, c'est évidemment celle de Bianca Belair. Moi, elle m'a bluffé durant ce combat. C'est vrai que j'étais un petit peu lassé de Bianca Belair ces dernières semaines parce que on voyait plus grand chose d'elle, et puis quand elle a été championne, son règne n'avait pas été très mémorable, donc j'avais pas gardé une très bonne image de ce règne. Maintenant, quand je vois les performances qu'elle est encore capable de nous livrer, comme celle de Crown Jewel, on se dit waouh, c'est quand même une athlète assez hors du commun. Hein, quand on voit que elle va porter son adversaire d'une main comme ça, enfin elle va commencer avec deux mains et ça va finir avec une seule main, en parlant de Sasha Banks. Voilà quoi, enfin je veux dire, déjà lever Sasha Banks d'une main comme ça, faut déjà y aller. Donc c'est assez incroyable, elle m'a bluffé et c'est clairement la femme de ce match selon moi. Donc c'est vrai que c'était une très très belle performance. Et il en va de même pour les autres femmes, je veux dire c'était un match équilibré, tout le monde a eu le droit à son petit spot dans le combat. Moi il n'y a que la fin. La fin, je dois avouer que j'étais un petit peu déçu parce que voilà, on a une excellente performance de toutes ces catcheuses. Ça va se terminer avec un KOD de Bianca Belair. Sasha Banks va en profiter pour sortir son petit côté opportuniste en jartant Bianca Belair à l'extérieur. Elle veut donc profiter du tombé. Et à ce moment-là, on a Becky Lynch qui va enchaîner avec un roll-up pour le compte de 3 en cédant des cordes. Et c'est donc finalement Becky Lynch qui remporte ce combat. Alors, c'est pas la victoire de Becky Lynch qui me frustre un petit peu. C'est plus le finish. Je me dis... Alors je sais, il faut que toutes les femmes restent fortes, c'est pour ça qu'on part sur un roll-up comme ça. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que honnêtement, après une grosse performance comme ça, est-ce que une Sasha Banks, est-ce que une Bianca Belair perdrait vraiment en crédibilité si elle se prenait un compte de 3? Moi, j'en suis vraiment pas persuadé et c'est vrai que c'est frustrant d'avoir à chaque fois d'excellents matchs qui se terminent avec une pauvre roulade. Voilà, c'est mon... Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est vrai que personnellement, j'aurais aimé qu'une Sasha Banks, par exemple, puisse prendre le compte de 3. Je suis désolé, après une grosse performance comme ça, après un gros match, elle peut revenir la semaine prochaine à SmackDown sans baisser la tête. Enfin, donc, je comprends pas pourquoi, encore une fois, avoir terminé un excellent combat comme ça avec un roll-up. Les amis, on arrive à ce main event que tout le monde attendait. Match entre Roman Reigns et Brock Lesnar pour le titre universel, avec évidemment Paul Heyman entre les deux. Où va aller Paul Heyman? Évidemment, on se posait tous la question.
Eh bien écoutez, on n'a pas beaucoup plus de réponses pour le moment. Effectivement, on aura un match encore une fois équilibré entre les deux catcheurs. C'est seulement à la fin du combat que Brock Lesnar va prendre Roman Reigns sur ses épaules. Il va partir pour un F5 et en portant le move, il va sonner l'arbitre qui va s'effondrer au sol. Et donc évidemment, plus personne pour faire le tomber. À ce moment-là, Roman Reigns va se relever, il va faire un spear à Brock Lesnar. Ensuite, les deux catcheurs vont être assez KO. Et donc là, Paul Heyman va décider d'aider les deux catcheurs, mais il ne sait pas qui aider, il a la ceinture dans les mains. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va jeter la ceinture pile au milieu des deux hommes, et il va dire, écoutez, je ne sais pas quoi en faire, débrouillez-vous. Et donc, voilà, et ensuite les deux catcheurs vont se battre pour la ceinture. Qui va utiliser la ceinture sur l'autre? Donc les deux se battent, et à ce moment-là, les Usos vont arriver. Ils vont asséner un super kick à Brock Lesnar, et donc là, Roman Reigns va avoir la ceinture, et va asséner un coup de ceinture sur Brock Lesnar. Un nouvel arbitre va arriver, c'est donc Roman Reigns qui va remporter ce combat et conserver cette ceinture après ce coup de ceinture justement sur Brock Lesnar. Et donc après le match, on a tous les catcheurs qui vont remonter sur la rampe avec un Paul Heyman qui, on le voit, hein, n'est pas très à l'aise, il n'a pas su faire de choix. Il remonte évidemment avec Roman Reigns sur cette rampe et on a un échange de regards entre Roman Reigns et Paul Heyman. Roman Reigns qui regarde quand même Paul Heyman en mode... Voilà, je sais toujours pas de quel bord tu es. Est-ce que tu es plus du côté de Lesnar? Est-ce que tu es plus du mien? On voit que Roman Reigns est très méfiant, mais ça n'empêche qu'il repart champion universel. Alors Brock Lesnar s'est exprimé à la suite de ce pay-per-view. Il a dit qu'il allait se rendre à SmackDown pour démonter Roman Reigns. Donc visiblement, ça n'est pas terminé entre les deux hommes. Hâte de voir en tout cas ce qui va se passer du côté du show bleu dès demain. Je vous ferai évidemment les résultats et la review dès demain matin. Honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était assez bien joué de la part de la WWE pour ce finish parce que ça permet de prolonger ce questionnement sur Paul Heyman parce que si effectivement Brock Lesnar doit s'absenter pendant les prochains mois, ça serait dommage, comme j'ai dit dans ma vidéo prono, de lancer une rivalité comme ça, de lancer une storyline avec un catcheur qui est absent. Donc là au moins, on n'est toujours pas fixé sur Paul Heyman. J'ai trouvé que c'était une belle manière de le raconter avec le coup de la ceinture là. Honnêtement, c'était plutôt bien pensé, j'ai trouvé. Voilà les amis, vous l'aurez compris, globalement, j'ai trouvé que c'était un excellent pay-per-view de la part de la WWE. Donc là, franchement, merci beaucoup pour ce pay-per-view. Perso, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était également le cas pour vous. On se retrouve donc dès demain pour les résultats et la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!